émission spéciale. La fête du jazz, c'est chaque 30 avril. Depuis son instauration par l'UNESCO en 2011, on célèbre partout dans le monde des représentations et des concerts sont organisés dans la majorité des pays de la planète. La Journée internationale du jazz connaît un succès extraordinaire devant la plus grande célébration annuelle de jazz qui soit. Dans les champs de coton et des plantations du sud des États-Unis jaillit de la douleur, de la résistance et de l'espoir du peuple noir, le jazz qui a traversé l'océan pour retrouver ses racines profondes sur le sol africain. Libre, métissé, fusionnel même. Plus que toute autre musique, le jazz est multiethnique et sa prépondérance en Afrique est affirmée. Classique, fusion, swing, ethio, afro, des générations de musiciens africains ont porté et incarné ce style. Il réunit et unit les communautés et les peuples. L'esprit du jazz est puissant, sa spiritualité est mystique, il est vecteur d'expression libre, un symbole de liberté et de paix. C'est donc à l'occasion de cette journée planétaire que nous mettons en lumière un événement exceptionnel, le grand concert organisé le mercredi 30 avril au Théâtre National Algérien Mahieddine Bouchtarzi à Alger, réunissant des talents du jazz algérien aux influences africaines. Pour en parler, nous avons avec nous Shahinez Gir, membre de l'organisation de ce magnifique événement culturel. Elle est également manager du groupe Abdelhakim's Step Project. Et bien sûr, un musicien sans... une émission spéciale sans musicien ne le serait pas. Youssef Bouzidi, bassiste et chanteur au sein du trio Tinit. Jazz, racines et vibrations, une musique en mouvement. Bienvenue, vous êtes dans Afroculture. Et donc on entame directement ce numéro spécial d'Afroculture. Bonjour Youssef, bonjour Shahinez, merci d'avoir accepté notre invitation. On rentre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que représente pour vous la Journée internationale du jazz ? Pour moi, c'est d'abord l'expression de notre passion, parce que tout le monde qui est impliqué fait le projet, qui, rappelons-le, est pour l'instant une initiative personnelle et complètement autofinancée, enfin en coproduction avec le TNA, mais le TNA nous fournit juste l'espace et une partie de la technique. Donc c'est d'abord une histoire de passionnés, et ensuite, pour moi, personnellement, c'est une musique qui rassemble. Le jazz, c'est une musique populaire qui rassemble, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, comme quoi ça serait une musique élitiste, alors que le camp de le 30, quand il brouille le jazz à toutes les sauces algériennes et autres. On va y venir à l'événement dans la deuxième partie. Shahinez, pensez-vous que le jazz continue aujourd'hui d'être un symbole de liberté et de résistance sur le continent africain et partout dans le monde? Bonjour, merci pour votre invitation, merci pour l'intérêt que vous portez à notre musique et au groupe qui seront présents le 30 avril au TNA. Donc j'en profite pour remercier aussi le TNA de nous faire confiance et de nous accueillir pour cette date. Est-ce que le jazz continue à être symbole? Oui, effectivement. Donc, comme la musique aussi. Donc, le jazz et la musique, c'est un langage universel qui rapproche les peuples, qui rapproche aussi les gens et qui ouvre cette possibilité de dialogue et d'apprentissage et de connaître l'autre à travers la musique. À travers le jazz aussi, on peut dialoguer, comme je viens de dire, musicalement, à travers les improvisations, à travers l'écoute, à travers ce que l'autre propose comme musique et ce que le musicien ou le public qui est présent
qu'est-ce qu'il peut aussi donner. Donc le jazz va continuer à être ce symbole. Justement, on va passer directement à l'événement lui-même auquel vous participez. Vous allez participer, Youssef, avec votre groupe. C'est un trio, Tinit, on va y venir. On va présenter tous les artistes qui vont y participer. Donc, on passe à la suite. Extrait. C'est Anwar Kaddour Cherif. Il n'a pas pu être présent malheureusement avec vous. Malgré tout, il nous a envoyé, et à vous, chers auditeurs de Radio Ifriqiya FM, un petit message. On l'écoute. Salut à tous, bonjour tout le monde, bonjour Ifriqiya FM. Ici Anwar Kaddour Cherif, auteur, compositeur et interprète algérien installé en Suisse. J'ai hâte de vous inviter à mon concert le 30 avril au TNA. Soyez nombreux et nombreuses. Il y aura le trio Tinit et Abdelhakim Steps. On va fêter ensemble la journée internationale du jazz. J'ai hâte de vous rencontrer, de vous voir après des années d'absence. Alors restez branchés et soyez à l'heure. Ça sera à 19h30 si jamais. Bisous et bonne journée. Bisous. On sent le patriote, l'amoureux de l'Algérie. On sent que vous êtes une mode de copains. Shahinez, pouvez-vous nous raconter l'origine de cet événement au Théâtre National, Mahdi Mbachta Algériev? En fait, la naissance de cette idée, comment est né ce projet? En fait, il faut savoir que l'année dernière, on a fait au Petit Théâtre de l'OREF avec le groupe Abdelhakim Steps aussi la célébration de la Journée internationale du jazz. Donc, on allait faire un concert et on s'est dit pourquoi pas ne pas attendre le 30 avril et des عصفورين بحجر. ثلاث عصافير بحجر. Ça c'était l'année dernière. Et cette année, oui, 3. Donc voilà. Et puis cette année, on s'est dit pourquoi pas. On va refaire aussi cette célébration de la Journée internationale du jazz. Surtout aussi qu'on a regardé sur Internet, on a vu que l'Algérie était absente depuis quelques années, n'a pas eu un événement qui célèbre la Journée internationale du jazz. Donc on s'est dit, c'est notre mission de se rassembler. Donc comme je travaille avec Abdelhakim Steps, je lui dis voilà, il m'a dit c'est très bien, est-ce qu'on peut aussi intégrer Tinit avec nous? Donc parce que Tinit aussi, ils voulaient organiser un concert juste après la sortie de leur premier album. Et donc les étoiles se sont alignées de cette façon-là et on s'est retrouvés à être tous les deux, donc Tinit et Abdelhakim Steps. Entre-temps, il y a eu Anwar Kaddour Cherif qui en ce moment est en Algérie pour une résidence artistique de recherche et de création et qui avait formulé le souhait de faire un concert sur Alger. Donc l'occasion s'est présentée et on s'est tous réunis, on s'est dit allez, on y va. On a foncé dans l'aventure. Comme il disait tout à l'heure Youssef Bouzidi, on a vraiment foncé sans moyens. Donc on a la chance d'avoir le TNA qui nous soutient, donc avec la salle et avec aussi tout ce qu'ils peuvent apporter et leur confiance surtout. Et donc l'aventure a démarré comme ça et puis on a commencé et puis voilà, et on est là aujourd'hui pour promouvoir cet événement. On sent que c'est la bande d'amis, de copains qui se sont réunis autour d'une passion. En fait, ils sont tous passionnés, effectivement. En fait, ils sont passionnés et puis on trouve, même si, comme Hakim dit, on fait pas du jazz, mais on a des influences jazzy. Et voilà, je sais pas ce que si tu as envie d'ajouter quelque chose, Youssef. Tu as tout dit, on a foncé tête baissée et dans l'optique aussi, parce qu'on a l'ambition que ça devienne un rendez-vous annuel, qu'on ait enfin un festival de jazz permanent à Alger. Et d'ailleurs, depuis l'absence du Dima Jazz depuis quelques années maintenant, c'était vraiment un gros festival de jazz, le seul qu'on ait eu réellement en Algérie. Et ça serait bien qu'on ait... Justement, par rapport dans la vision globale aux événements, que ce soit un concert,
un festival, un concert annuel, biennal. Que représente cet événement pour la scène jazz algérienne et africaine, c'est-à-dire en fait son importance tout simplement. L'importance de la journée du jazz. De cette journée et de cet événement. Je l'ai dit, pour moi le jazz c'est une musique vraiment, parce que on l'a expérimenté, parce que j'accompagne Abdelhakim Steps aussi à la basse, et on a fondé Ténit avec mon collègue et ami Hassan Zmanani, et donc c'est une musique qu'on a quand je dis musique, c'est un label, le label jazz réellement, c'est devenu un peu un fourre-tout. Il y a plein d'influences, c'est comme mais le style en lui-même, il est assez récent, hein. Il date pas de le premier enregistrement jazz proprement dit, il date de 1917 à la Nouvelle-Orléans, mais les racines du jazz sont très très profondes et très interconnectées. C'est-à-dire le jazz puise ses racines de plusieurs influences du blues, c'est de la musique noire africaine. Principalement, et même les plus grands, les pionniers du jazz dans l'histoire sont des Afro-Américains, des Afro-Américains. Donc c'est une musique qui a toujours rassemblé, et je l'ai vu de mes propres yeux, que ce soit ici ou à l'étranger. J'ai eu la chance de visiter la Nouvelle-Orléans, je me suis même produit là-bas avec un programme qui s'appelle One Beat, et même proposer des sonorités qui viennent bien de chez nous. Par exemple, des connotations un peu de musique diwan ou de musique chabé, eh ben, il y a un langage qui est commun, qui est universel, effectivement. Et je le dis parce que je l'ai vraiment vécu à plusieurs reprises. Et même ici, c'est une musique qui a son public réellement. Donc, pour moi, c'est d'abord pour exprimer notre passion et puis rassembler un maximum de gens. C'est de la médiation aussi, hein, c'est de la médiation. On sent la connexion avec, votre musique justement. Je vous propose d'écouter un extrait de Ténit. En fait, la question suivante, elle est toute naturelle et ça tombe pile poil. Malgré ça, toi, Youssouf, aux deux, mais avant tout à toi, tu as traversé l'Atlantique, tu es revenu, tu es allé aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, l'Algérie, terre de jazz. Si pour beaucoup, on n'était pas nés, mais pour beaucoup, au Panaf 69, il y avait des stars de jazz à Alger. Il y en avait plein, Nina Simone, Barry White, Myriam Makeba, entre autres Sonny Murray, Oscar Peterson et un certain Archie Chip, qui était au début de sa carrière en pleine éclosion et qui s'est produit sur scène avec un groupe Touareg de danse et avait déclaré justement "We are still black and we have come back." Jazz is a black power. Jazz is an African power. Nous sommes revenus. Oui. Est-ce que l'Algérie a raté son virage à ce moment-là d'être la Mecque du jazz, sachant que Alger était la Mecque des révolutionnaires? C'est une énorme responsabilité. Ta question est très très bien amenée, je félicite. je te salue. Je pense que le jazz peut avoir plusieurs mecs, réellement. Parce que l'esprit lui-même n'est pas... En fait, maintenant, c'est tellement un style qui s'est métissé, qui s'est mélangé. Et il est obligé, historiquement, il s'est toujours mélangé à d'autres influences pour survivre. Et ça a toujours été très naturel pour ce qu'on appelle le jazz. Donc, chaque région va avoir son jazz. Et on a un jazz bien de chez nous. Donc, quelque part, on peut avoir la Mecque algérienne du jazz sans problème. Et on a le public, on a les ressources humaines, on a la créativité, on a tout ce qu'il faut. Ah, parce que, historiquement, à l'époque, en Afrique du Sud, dans le combat des Sud-Africains contre les Afrikaners, en Afrique de l'Ouest au Ghana, en Éthiopie
l'éthio jazz, un jazz à part. En Afrique du Nord, voilà, au fil des décennies, c'est pas un style de musique qui a vraiment accroché. Et pourtant, il y avait tout pour. Oui. Il y avait tout pour. Est-ce que vous ambitionnez à moyen, voire à long terme, avec ce genre d'événement, Shahinaz, de justement recréer ce lien de l'Algérie, de l'Afrique du Nord avec cette musique, et tu le rappelais au début de l'émission, pour ceux qui ne connaissent pas cette musique, croient que c'est une musique d'élitiste. Or que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Oui, effectivement. Bon, moi, je voulais dire quelque chose par rapport à la question d'avant, c'était par rapport à l'importance de cet événement. Donc, l'importance de cet événement, pour moi, c'est le rayonnement de nos artistes algériens qui sont pas super connus à l'échelle internationale. Et justement, cette journée pourrait donner une idée aussi au monde que nous avons des musiciens hyper talentueux qui sont très riches musicalement, je veux dire, ils sont très intéressants. Et voilà. Et la question d'après, j'ai oublié. C'était par rapport au fait de recréer ce lien entre l'Algérie et l'Afrique du Nord en général, ce lien avec le jazz et ce genre d'événement qui permet de... Oui, en fait, il faut pérenniser ce genre d'événement, avoir plus d'espace pour les musiciens pour qu'ils puissent jammer, par exemple, puissent travailler, jouer, avoir plus de dates, de concerts et tout. Donc, c'est toute cette dynamique-là qui pourrait créer par la suite une vie musicale riche dans une ville. Donc il faut qu'on soit vraiment très nombreux à jouer partout et à représenter la musique algérienne qui est une musique très riche et on le sait tous. Chaque 50 kilomètres, on a un style différent de musique. Donc on peut puiser de notre richesse pour enrichir la musique du jazz ou tous les styles musicaux. Je parlais juste avant du Djemma Jazz. En fait, le public constantinois avant le Djemma Jazz, il n'avait pas un rapport plus particulier que le jazz mais, par rapport à une autre région. C'est le fait de créer des agendas, des dates, et de pérenniser des dates. C'est l'offre aussi qui crée la demande. Et ça, et le Djemma Jazz, quand le festival était à son paroxysme, il était sold out à chaque édition. C'était full. Le public constantinois a éduqué son oreille, et même même algérien, même algérien, mais surtout constantinois. Oui, mais moi je me souviens, des Algériens de partout, de toutes les wilayas qui se déplaçaient vers Constantine. Bien sûr, moi-même étant adolescent, j'ai pris le bus avec mon frère et un ami pour aller voir Karim Ziad sur scène. Donc ça, il y avait des masterclass qui étaient animés, il y avait des ateliers. Ça crée de la vie en fait. Ça crée de la vie et ça rapproche. En fait, ça rapproche et même les gens vont s'habituer, que ce soit musicalement ou avoir l'habitude d'attendre l'événement et de prendre les billets, d'aller en famille, entre amis, etc. Et c'est ça l'esprit jazz, c'est rassembler. Et puis c'est une très bonne influence aussi pour, comme tu dis, toi tu étais jeune et tu as vu des musiciens se produire devant toi et tout, ça t'a donné l'envie de connaître cette musique, d'avancer, de susciter des vocations. Oui, exactement. Donc c'est ça, il faut qu'il y ait énormément d'activités. Et pour dire que le jazz n'a pas eu, non, au contraire, depuis 69 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont tenté ou qui ont fait ou qui ont contribué à rayonner la musique algérienne. Un jazz algérien bien identifiable et leur jazz est bien identifiable. Abdelhakim Steps Project aussi se produiront sur scène le mercredi 30 avril. Salam alaikum, Aït Issa Abdelhakim, percussionniste, compositeur, leader du projet Abdelhakim Steps, qui est un projet musical qui s'articule autour de compositions originales. Ce sont mes compositions que l'on joue sur scène avec mes musiciens. Nous sommes 6 sur scène, donc il va y avoir au saxophone Arzqi Bouzid, il va y avoir à la basse Bouzidi Youssef, à la guitare Nazim Mohamedi, à la batterie percussion Nazim Ziad, aux percussions Anis Qoubi et moi-même aux percussions et vocales. Je serai aussi soutenu au vocal par Youssef Bouzidi et Anis Qoubi.
Mother's Legacy, l'héritage de la patrie, titre de Abdelhakim Steps Project, qui seront sur scène au théâtre Mahiddin Bachtarzi d'Alger le 30 avril pour cet événement exceptionnel à l'occasion de la journée internationale du jazz. Abdelhakim qui n'a pas pu être là, mais qui a voulu vous faire un petit coucou. Nous vous donnons rendez-vous mercredi 30 avril à 19h30 au Théâtre National Algérien Mahiddin Bachtarzi. Il y aura en ouverture Anouar Kaddour Cherif, qui est un musicien exceptionnel, basé en Suisse. Ensuite, il y aura Tidnit, un trio explosif, électro-explosif. Hassan Zmarani au saxophone, toujours Youssef Bouzidi à la basse et toujours Nazim Ziad à la batterie. Ils vont nous jouer des compositions originales. Ils viennent de sortir leur album en février, donc ça va être quelque chose de très 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 particulier. Pour clôturer cette soirée, ça sera Abdelhakim Steps. Donc je vous convie à venir assister avec nous au spectacle, à nous soutenir. C'est une initiative personnelle que nous avons entrepris avec Madame Shahine Asghir qui est notre manager. Et nous comptons sur votre présence, cher public. Venez nombreux et nombreuses. Où, Inch'Allah, on passera un agréable moment tous ensemble. Sahitou. Merci Abdelhakim. Très très belle invitation. Avec des mots pareils, on ne peut qu'être présent. J'espère bien. Des jolis mots pour vous, Youssef, pour le groupe, pour Madame Shahine. Un petit mot pour Abdelhakim avant d'avancer. Abdelhakim, franchement, c'est une très. Je le dis souvent, je l'ai connu, ça fait pas beaucoup de temps. Mais il m'inspire parce que il a lancé son premier album quand il avait plus de 50 ans, il y a 2 ans, de l'album. C'est quelqu'un de très tenace et j'admire sa ténacité, sa créativité. Il fait une musique vraiment que, d'ailleurs, il a pu rassembler une brochette de musiciens grâce à cette originalité et son ambition aussi, parce qu'il est vraiment tenace, il y croit. Et c'est dur de pas le soutenir dans sa niaque. Dans sa passion. Oui, parfois on dirait, il a plus d'énergie que nous qui sommes plus jeunes que lui. Je crois qu'il en a plus quand on le voit aux percussions, là. Ah oui. Il est un peu dans un état second. Oui. Il est vraiment dans un état second. Bah oui, les percussions, généralement, ça a ce pouvoir de transporter le musicien et l'auditeur. Donc oui, Abdelhakim. Et puis Hakim, au fait, il faut savoir qu'il est très très panafricain aussi, donc vous pouvez même l'inviter, faire une émission qu'avec lui, il pourra vraiment vous enrichir et parler de ses projets, notamment par rapport à la percussion, parce que la percussion c'est quand même quelque chose qui nous rassemble, nous Africains. Et voilà, je pense qu'un jour vous pouvez le recevoir. Il est aussi fabricant de gombri, donc instruments traditionnels. Sur Alger. Pas que Goumbri, des percussions. Des percussions aussi, et voilà, et voilà, je sais plus quoi dire. Les portes de Radio Efleria FM sont ouvertes à tous et surtout aux panafricains. Avant-dernière question, en quelques mots, question peut-être un peu délicate, les défis à relever pour que cette scène jazzy algérienne soit un peu plus pérenne à moyen et court terme. Les défis à relever pour que la scène musicale, mais chérie jazzy, soit relevée, il faut faire des assises. Restons sur le jazz pour le moment. Il faut faire des assises, il faut qu'on soit nombreux à donner nos avis et dire les lacunes qu'on a ou les blocages qu'on peut rencontrer. Mais je pense qu'il faut que tout le monde joue le jeu, dans le secteur privé, le secteur public, et puis les artistes aussi, pour qu'on puisse recréer un peu ce dynamisme d'autrefois. Tout à fait. Si on a la chance je rajouterais juste que si un projet a la chance d'être subventionné, c'est très bien. Mais il faut créer aussi l'opportunité et attirer les acheteurs, en quelque sorte, les acteurs financiers d'un projet, parce qu'il faut dire les choses. Il faut les moyens. Un projet pour qu'il existe, il faut qu'il fasse rentrer de l'argent, il faut qu'il soit rentable. Il faut qu'il soit rentable, que ce soit ça reste du business. Ça reste du business et je parle même pas de l'artiste, hein. Je parle de tout ce qui est autour de l'événement, pour que l'événement puisse s'inscrire, comme on a l'ambition avec cette journée internationale du jazz, puisse s'inscrire sur
une vision un peu long terme. Sur le long terme ou moyen long terme. À long terme et plus pérenne. Oui. Et en fait, c'est parce qu'on est vraiment très passionné et qu'on a un peu de temps et d'énergie qu'on arrive à faire les choses de cette façon-là. Mais il faut des moyens pour pouvoir continuer parce qu'à un moment donné, il faut vivre, il faut faire les courses, il faut travailler, quoi. Donc là, vraiment, surtout pour cette journée internationale, on s'est dit, bon, on y va, on fonce. واش جات في القسمه نقسموا وسلام عليكم. Donc il faut des moyens, il faut des sponsors. On a essayé aussi de proposer aux entreprises de nous aider à travers l'achat des tickets. Donc on n'a pas eu de retour malheureusement, mais beaucoup d'entreprises ils ont trouvé ça comme une bonne idée pour les prochains événements. Donc voilà, on essaie de mettre toujours en place des alternatives pour faire vivre un événement et aussi à travers le partenariat, à travers des gens qui peuvent nous suivre et dire voilà, je travaille avec vous sur cet événement parce que cette musique me parle, cette musique me plaît et voilà. Et merci. Un festival, allez, rêvons un peu, un festival moyen, allez, voir à long terme. Oui. Bah, franchement, c'est sûr. Alger, j'arrive à le voir d'ici. La vision. Et voilà, les musiciens, ils arrivent, là, il y a une jam session. J'arrive à voir des ateliers, des masterclass, des rencontres. Juste comme ça, une petite esquisse. Sur mais à l'occasion de cette journée, hein, allez, comme faire, début le 29, finir le 1er mai. Du 27 au 30, l'année 3 prochaine. jours, très concentré. Voilà, 1er mai. 3 jours, c'est... Bonne fête à tous les travailleurs aussi, 1er mai, c'est férié en plus. C'est vrai. Bah, faut penser à ça. Il y a aussi les contraintes du calendrier. Quand les contraintes du calendrier, c'est par rapport aux périodes. Donc, en plus, c'est le printemps. Non, mais plus sérieusement, un festival à mettre en place. Allez, un projet à moyen terme, à long terme plutôt, pardon. Franchement, oui. Il y a, comme je l'ai dit, il y a pas mal d'artistes, pas mal de projets comme ça alternatifs qui sont en train de naître en Algérie. Déjà, on commence par voir ce qu'il y a en local, et puis pourquoi pas ramener des artistes du continent africain, d'outre-mer. Vraiment que ça soit pas un festival timide, mais un festival qui s'assume franchement, sérieusement, et bien sûr dans la joie et la bonne humeur, comme l'esprit jazz. L'esprit rassemblateur. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on organise le festival de jazz, vous serez le premier à être tenu au courant. Donc, premier scoop pour les auditeurs de radio Ifriqiya FM. Donc, à l'instar d'un jazz à Vienne, un sonal jazz, un panaf jazz d'Alger. Un sonal jazz. Oui. Ouais. Festival تاعنا اسمه sonal jazz. Décédéna. C'est acté, donc deux scoops en 30 secondes. C'est génial. Bon, on se concerte avant. Trop top, les gars. Je commence par Shahinez. Mesdames, d'abord, un dernier message, un souhait, un mot pour nos auditeurs, pour vos auditeurs passionnés de musique, de jazz. Merci, chers auditeurs. Venez le 30 avril au TNA si vous êtes là. Vous êtes les bienvenus. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci à toute l'équipe. ونلتقي مرة أخرى إن شاء الله. Inch'Allah. Youssef? Merci Fawzi pour l'invitation. Franchement, c'était une conversation très agréable. Marhaba bekoum le 30 avril, Inch'Allah, au TNA. Je vous promets que vous allez assister à un spectacle vraiment unique. Parce qu'on a essayé de le construire de telle sorte à ce que ça soit un spectacle vraiment unique. Et puis il y a des surprises. Il y a des surprises, qu'il y ait une danse permanente entre les artistes. Il y aura plein d'invités, plein de collaborations. Et c'est pas le jazz dans lequel on s'ennuie et on a envie de faire la sieste. Au contraire. Ce n'est pas le jazz que les gens s'imaginent. C'est du jazz fusion, c'est du jazz musique du monde. Merci beaucoup Shahinez Gir, merci beaucoup Youssef Bouzidi. On se donne rendez-vous le mercredi 30 avril pour ce magnifique événement culturel qui est organisé au Théâtre National Algérien Mahiddine Bachtarzi d'Alger pour célébrer le jazz en Algérie, en Afrique et partout
dans le monde. On se quitte sur cette mélodie de Alun Wade. Petit clin d'œil à Youssef. Café Oran, comme vous avez déjà chanté Oran Call. Ok. Donc, merci de nous avoir suivis. Un dernier petit mot avant de se quitter. Le jazz ne connaît pas de frontières, porté par la voix, les souffles et les âmes. Il traverse les âges, unit les peuples, honore la liberté. Encore une fois, merci à mes invités, Youssef et Shahinez. Merci à Abdelrahman, Fatah et Ayman de m'avoir aidé, et Hakima, sans oublier Hakima, de m'avoir aidé à ficeler cette émission. À très bientôt sur les ondes de Radio Ifriqiya FM. À bientôt.